La Sphère Junior, animée par Pierre-Olivier Normand et Gabriel Saint-Pierre. Eh bien, bonjour à tous, P.O. Normand, votre compagnie. Petite capsule aujourd'hui afin de parler de la Coupe Memorial qui s'en vient dans quelques jours à peine, après qu'on ait desservi les champions de l'Ouest, les champions de l'Ontario et les champions de la LHMQ. C'est maintenant le temps d'en parler. Et ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, dépendamment de quand vous regarderez cette capsule, je suis en compagnie de deux hommes qui me permettent d'avancer dans la vie car ils sont deux bonnes têtes d'hockey, Émile et Étienne. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça va bien. Ça va très bien. Et aujourd'hui, écoutez, messieurs, j'en profite parce que j'ai avec moi le porte-parole de notre commanditaire d'aujourd'hui. Émile, propulse-nous le commanditaire, le partenaire de cette capsule. Vas-y. Oui, c'est un partenaire depuis quand même un petit bout, puis ils nous permettent d'avoir ce studio-là. C'est Conception Nord pour toutes vos idées. Vous avez besoin d'une impression pour un chandail de hockey, pour un chandail de baseball, pour un marathon. Allez les voir, allez sur le site web. C'est notre cher Anthony Cyr qui a ce projet-là et encourager les Québécois aussi, c'est très important. Donc, Conception Nord pour vos projets. Et voilà, merci du petit résumé. Messieurs, écoutez, je l'ai dit d'entrée de jeu, on connaît maintenant les champions de chacune des trois ligues. Ce soir, on fait un petit tour d'horizon pour ce qui s'en vient à la Coupe Memorial qui débutera donc le 22 mai, ce qui veut dire vendredi le 22 mai du côté de Kelowna, en Colombie-Britannique, messieurs. Kelowna qui d'ailleurs, on va briser tout de suite les barrières. Eux, ils sont en vacances depuis quand même très tôt. Ils ont été éliminés par les champions de l'Ouest en deuxième ronde. On saura en revenir sur un peu plus tard. Mais voilà. D'entrée de jeu, est-ce que vous êtes surpris des trois autres opposants qui sont les Saguenay-Chicoutimi, les Rangers de Kitchener et ensuite de ça, Everett, les Silver Tips d'Everett. Donc, la parole est à vous, Étienne et Émile. Peux-tu y aller, Étienne? Je vais, ouais. Ben non, je suis pas surpris. J'avoue, je n'ai pas vraiment suivi les autres ligues, là, pour être honnête, pas beaucoup en tout cas. Ça a été des finales assez expéditives, hein. Ça a été en 4 et 2, je crois. Non, exact, t'as raison. Si je peux faire un petit résumé rapide, là, merci de me remettre à l'ordre, Étienne. Donc, Everett qui a perdu seulement 2 matchs en 4 rondes éliminatoires, l'ont emporté en 4 contre Portland, en 5 contre Kelowna, en 4 contre Pendleton et ont remporté en 5 parties face aux Raiders de Prince-Albert pour mettre la main sur le championnat de l'Ouest. Donc, quand même facile pour eux. Et du côté de l'Ontario, les Rangers de Kitchener, eux aussi, ils ont seulement perdu que 2 parties dans tout leur parcours éliminatoire. Ont balayé la finale 4-0 face aux Colts de Keyshawn Hutchinson, les Colts de Barrie. Ouais, les Colts qui s'en foutaient, ils voulaient juste travailler plus fort, là, finalement. On s'en rappelle, eux qui d'ailleurs ont eu une amende très salée de la part de la Ligue de l'Ontario face à leurs commentaires. Je pense que ça n'a pas très bien passé dans les bureaux de la OHL. Du côté du Québec, écoutez, on s'attendait à une finale très grosse alors que les Wildcats de Moncton et les Saguenayens se sont donné tout qu'un combat. Les Saguenayens l'emportent en 6 parties. Ils représentent le Québec. Est-ce que, d'après vous, messieurs, les Saguenayens de Chicoutimi partent favoris pour ce tournoi-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, non. Je pense qu'il y a dans la OHL, c'est un peu ce qui m'a le plus impressionné, là, les Rangers qui ont été solides en série. Mais il y a des aspects qu'il va falloir qu'on regarde partie par partie. Là, par exemple, gardien de but. Pour moi, il n'y a aucun doute que Lucas Beckman est le meilleur gardien du tournoi. Sans aucun doute. Vraiment, là, il y a une longueur d'avance. J'ai hâte de voir la profondeur des ligues aussi. C'est là qu'on va voir un peu l'impact des joueurs qui sont partis vers d'autres cieux pendant l'été, pendant la saison. J'ai hâte de voir à quel point les ligues vont avoir été affectées. Je pense que la LHMQ a su quand même garder leurs joueurs là, du côté
des Saguenayens, excuse-moi, on a pu voir vraiment, écoute, même les ajouts à date limite des échanges, là, mais avec la chance qu'il a été un des meilleurs joueurs des Saguenayens pendant les séries. Mais si ces gars-là continuent de bien marcher, forcé d'admettre qu'ils sont 2e, 3e dans mon classement, là, mais j'aurais Kitchener vraiment haut dans mon classement. Dans ton classement, Étienne, de ton côté? Ben, tu sais, on revient de 2 années difficiles là, pour la GMQ à la Coupe Mémoriale après 3 succès de suite. Là, ça a été plus difficile pour les Voltigeurs en 2024 et les deux équipes de la GMQ en fait l'an dernier. Cette année, ben, tu en as parlé, là, il y a eu beaucoup de départs, évidemment, particulièrement dans les autres ligues. L'an dernier, on avait les Knights de London qui étaient extrêmement talentueux et extrêmement. Il y avait beaucoup de profondeur, là, en fait. Puis de l'autre côté, tu avais une équipe qui était menée par Gavin McKinnon, notamment. Cette année, on n'a pas nécessairement. C'est difficile à évaluer. Là. J'ai l'impression que le niveau n'est pas exactement pareil pour la OHL et la WHL dans ce niveau-là, puis que ça va peut-être affecter certaines équipes. J'ai l'impression qu'on revient à une année où le Québec est très puissant, parce que ce que j'aime chez les Sags, ben, c'est leur profondeur. Là. Tu regardes leur trio, des joueurs qui pourraient jouer premier trio quasiment. Ben, en tout cas, sur les 3 premières lignes, là, du moins, c'est des joueurs qui pourraient jouer premier trio sur bien les équipes. Leur défensive, ben là, on les a louangés beaucoup ici, là, chez la Coupe. Là, à chaque fois qu'on en parle, là, c'est des défenseurs étoiles sur toutes les paires. Lucas Beckman est évidemment le meilleur gardien, je pense, de ce tournoi-là. Donc, si la GMQ peut sortir un avantage, c'est au niveau de la profondeur. Puis comme je crois que c'est l'équipe la plus complète, ben, les Sags, pour moi, ont beaucoup de chances d'avoir du succès à ce tournoi-là. Écoutez, parlant de gardien de but, je vous fais un tour d'horizon des gardiens qui devraient s'affronter. Du côté des Silvertips d'Everett, Anders Miller, quand même un gardien de but qui a une moyenne en série quand même de 16 victoires, une défaite et une défaite en prolongation. Un gars qui a quand même une moyenne de buts accordés de 1,91, mais un pourcentage d'arrêt de 932, c'est quand même énorme. Du côté de la OHL, pour les Rangers de Kitchener, c'est Christian Critch qui, lui, ben, si vous le cherchez sur votre table à bingo, c'est un gars qui a été repêché par les Sharks de San Jose, grand gardien de but de 6 pieds 4. Moyenne de lui aussi, 16 victoires, 2 défaites du côté des séries éliminatoires. Pourcentage de buts accordés de 2,32, 900 pourcentage d'arrêt. Et finalement, ben, vous le connaissez, probablement, si on avait eu à décerner Gabe Smith qui ne marque pas 33 points en série, là, Luca Beckman aurait probablement mérité le trophée de MVP. Écoutez, lui, en séries éliminatoires, c'est 16 victoires, 4 défaites, 1,98 et 918 de pourcentage d'arrêt et 3 blanchissages là-dedans. C'est aussi 5 défaites seulement depuis qu'il est arrivé avec les Sags, je pense, en 35 parties. Ouais, c'est fou, ça. Série et saison régulière mises ensemble. Voilà, c'est un combiné, là, si on fait série et saison, 35 parties, 29 victoires, 5 défaites. Tu trouves pas ça partout, disons. Là. C'est Encore pas les avec des statistiques aussi hautes, mais il faut aussi rappeler, on louange toujours la défense, puis on le refait, puis je le refais encore. C'est avec une défensive comme ça, puis un gardien comme ça, ben, il arrive ces choses exceptionnelles-là, comme une fiche de 6 défaites, 5 défaites seulement en 35 parties, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et si on regarde maintenant dans les équipes qui vont s'affronter, ben, écoutez, messieurs, je vous enligne tout de suite sur un nom quand même intéressant. Landon Dupont, le jeune prodige à la défense. Eh bien, lui, on va le voir au tournoi de la Coupe Memorial. Il va représenter les Silvertips d'Everett. Le jeune défenseur, quand même, 23 points en 18 parties en séries éliminatoires. Ça va être intéressant de le voir. Là. C'est pratiquement un top 5 au prochain repêchage de la Ligue nationale. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir. Il va être plus audacieux que ça, même. Ah oui, j'ai été très conservateur, les gars. Donc, Landon Dupont à surveiller pour les Silvertips. Du côté des Rangers de Kitchener, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, un certain Sam O'Reilly. J'avais hâte de là. C'est exactement pourquoi je les ai mis favoris. Sam O'Reilly, 28 points en éliminatoire, les gars. Émile, tu as raison.
Non, mais c'est aussi ce qu'il avait fait à la Coupe Memorial en 2024, quand il a gagné avec London, puis il est arrivé. Je pense que en fait, c'était sa deuxième de suite cette année-là, si je ne me trompe pas, qui avait été à la Coupe Memorial. En Puis, fait, lui, il est à 3 Coupes Memorial en 3 ans. exact. Donc, tu sais, je veux dire, ça ne s'achète pas cette expérience-là. Puis Sam O'Reilly n'a pas ralenti son rythme. Je pense qu'il y a eu une blessure en saison, mais après, il est revenu, puis 28 points, tu l'as mentionné. Un gagnant comme ça, j'avais vraiment aimé là, en 2024 avec London, puis là, il arrive 2 ans plus mature. J'ai vraiment hâte de voir ce gars-là dans le tournoi. Ça va être excitant. Moi, j'ai hâte de voir lui qui est un premier choix. Écoutez, 32e, diriez-vous, des Oilers d'Edmonton, appartient maintenant au Lightning de Tampa Bay. J'ai hâte de le voir au niveau professionnel, lui, qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est monsieur séries éliminatoires, on n'a pas besoin de l'expliquer. Et dans la LHGMQ, je pense qu'il faut faire un choix facile avec Maxime Massé. Écoutez, 24 points en 20 parties. Il est accompagné quand même de Maverick Lachance, qui lui en a 23. Mais je pense qu'on le dit tout à l'heure, messieurs, si l'offensive amène les foules, c'est la défensive qui remporte des championnats. Et c'est là un peu je te dirais, la pierre d'assise des Saguenay-Chicoutimi. Et malgré ce que tu amènes, Émile, ne croyez-vous pas justement que cette défensive qui est très mature chez les Sags devrait justement avoir un net avantage sur les autres équipes? Vas-y, Étienne. Oui, je pense que oui. On l'a vu, là, ils ont tellement été bons en séries éliminatoires. Ils n'ont pas donné grand-chose. Ils ont aidé beaucoup leurs gardiens. Particulièrement, d'ailleurs, au dernier match, là, si vous avez regardé le match numéro 6, là, où les Sags ont remporté la Coupe, ils ont contrôlé ce match-là, puis ils ont empêché carrément l'attaque de s'installer. Là. Je pense à un Caleb Desnoyers, là, justement, qui est un joueur vedette dans cette ligue-là, qui a été honnêtement muselé en finale, là, complètement. Là. Donc, c'est une défensive qui est capable de faire... de rivaliser avec n'importe qui, n'importe quel joueur de talent. Là, donc, c'est un gros avantage pour les Saguenay. Il faut dire qu'ils sont capables aussi d'amener de l'offensive Alex Wang, 19 points en 20 parties, et Jordan Tourigny, 16 points en 20 parties, et en plus de rajouter à ça Péteris Boulans. Et Thomas Lavoie, qui, oui, peut être un général à la défense. Mais on pourrait tous les nommer. Ils sont tous capables de marquer des points et faire des gros buts. Maintenant, on a parlé du monstre à 3 têtes, là, soit les Silvertips d'Everett, les Rangers de Kitchener et les Saguenay-Chicoutimi. L'équipe qui reçoit maintenant, je veux un peu vous entendre parler. Écoutez, les Rockets de Kelowna, bon, ils ont eu un parcours quand même décevant, mais c'est pas une équipe piquée des verts. TJ Ginla, Aiden Papanakis, c'est pas des petits joueurs. Est-ce que, on va commencer avec toi, Émile, est-ce que justement ce repos qui sont au repos depuis quand même 2 rondes, ça pourrait les aider? Comment tu vois ça de ton côté? Ben, c'est toujours une histoire. Il y a 2 faces à cette histoire-là. C'est soit ça va vraiment bien, soit ça va extrêmement mal. On se rappelle Saint John qui avait profité de ce repos-là pour s'entraîner comme des fous là, pendant 2 mois. Ben, ça avait fini par payer, puis il avait causé une surprise. Mais là, on parle d'une équipe vraiment plus talentueuse que Saint John, sans vouloir rien enlever aux joueurs qui ont fait partie de cette formation-là. Sur papier, écoute, Kelowna s'était équipé pour veiller tard. Malheureusement, ils ont été sortis en cours de route, mais il y a des joueurs qui n'en ont pas assez donné. Écoute, TJ Ginla a été bon, mais j'en aurais aimé peut-être un peu plus. Carson West, il a été très bon tout le long de la saison, puis là, tout d'un coup, on arrive en séries éliminatoires, pas capable de faire le point par match. C'est un joueur qui doit le faire à 100%. S'il y a quelqu'un qui doit le faire dans cet uniforme-là, il y a lui, TJ Ginla, et Papanakis, d'ailleurs, qui a réussi à soulever son jeu un peu. Mais ça reste un joueur qui est supposé jouer sur 200 pieds plus que faire des points. Donc, si les gars sont capables de revenir un peu à leur jeu habituel, à leur jeu de saison, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette run-là. Des fois, il peut y avoir des simples facteurs comme la route qui a simplement pas marché, je ne sais pas. Puis, niveau gardien de but, on est équipé aussi. Boatiger, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, je ne sais pas trop. Je demanderai à ses parents entre deux capsules. On prendra le temps d'y écrire. Exact. S'il répond, on va être très content. Mais non, c'est un bon gardien de but. Puis c'est un gardien de but qui était projeté aussi dans les repêchages pour sortir quand même haut. C'est sûr que là, ça a descendu une saison peut-être un peu en deçà des attentes, mais
je suis confiant que ce gars-là est capable de se relever. Puis surtout dans des tournois comme ça, des fois, l'énergie de la foule, puis de jouer à la maison, ça peut faire du bien. De ton côté, Étienne? Ouais, ben le X-Factor dans cette équipe-là, c'est évidemment T.J. Ginla qui était. Écoute, il a marqué 41 buts cette saison en 48 parties, 7 buts en 9 matchs de séries éliminatoires. Donc, c'est un gars qui peut marquer des buts un peu n'importe comment, puis il a un excellent tir. Là. Il va assurément être le gros joueur du Rocket pendant ce tournoi-là. Puis on en parlait, là, les fameux repos. Là, c'est sûr que ça peut être bénéfique. Là, c'est sûr que. C'est pas juste ça aussi, c'est la frustration d'avoir perdu. Là. Quand tu perds en séries éliminatoires et tu ne te rends pas jusqu'au bout, ben, tu as cette motivation supplémentaire-là quand tu arrives à la Coupe Mémorial. On est la seule équipe qui arrive ici sans avoir rien accompli. On ne veut pas partir les mains vides alors que les autres équipes perdent la Coupe. OK, oui, on perd la Coupe, mais on vient de remporter un championnat. Il y a ça qui est en enjeu. Donc, pour moi, le Rocket, c'est à chaque année, il y a un débat sur la fameuse équipe haute. Est-ce qu'ils sont assez bons pour être là? Ben, en termes de talent, là, peuvent définitivement rivaliser avec toutes les autres équipes. Tout à fait. Et d'ailleurs, si on regarde le Rockets de Kelowna, c'est arrivé dans l'histoire, justement. Rappelons-nous les Cataractes de Shawinigan en 2012, rappelons-nous les Sea Dogs de Saint John, des équipes éliminées tôt et finalement qui sont un peu fouettées par ça et qui vont finalement remporter la Coupe Memorial. C'est possible. Si on regarde maintenant pour l'horaire justement de ce fameux tournoi, ça commence vendredi. Kelowna va avoir un bon test alors qu'ils affrontent les favoris des 1000 avec les Rangers de Kitchener. Dès le lendemain, écoutez, une bataille de la première place de la CHL alors que Chicoutimi affrontera Everett et les Silver Tips d'Everett. Je vous ai parlé tantôt de Landon Dupont, mais c'est aussi une grosse machine de hockey. Je veux juste vous parler de Carter Bear, que je pense qu'on connaît quelques-uns. Ouais. Ils ont deux excellents Européens avec Mathias Vananen et Julius Mintinen. Les deux en 18 parties, 27 et 24 points. Eux, ils ont su bien investir leurs sous dans le développement européen du côté des Silver Tips de Everett. Messieurs, avant de terminer, j'aimerais vous entendre sur deux choses. Votre prédiction pour la finale et ainsi que l'équipe gagnante, si vous pouvez me donner ça d'ores et déjà. Je vous écoute. Ouais, ben écoute, moi, au final, je vois les Sags. Je vois les Sags y aller. Je trouve que c'est une excellente équipe, beaucoup de profondeur, donc je les vois aller en finale. Mais j'ai Silver Tips qui vont les rejoindre. Donc, une finale est la GMQ contre la WHL. Il faut savoir aussi que la WHL n'a pas remporté le tournoi depuis les Old Kings d'Edmonton en 2014. Là, si je suis correct avec mon historique. Là. Donc, ça fait, mon Dieu... 2015, les Old Kings. 2015, oui, c'est ça. J'étais un an. Québec. Ah ouais? Québec, si je ne me trompe pas. Non, c'était la OHL à Québec. Ah, ben parfait. Merci de m'en remettre. C'est 2014. 2014 ou 2016, je ne sais plus exactement, mais ça fait vraiment longtemps. On a du problème. Il y a une malédiction sur la WHL, on a l'impression. Là. Donc, c'est peut-être leur année, justement, vu qu'ils ont deux équipes. Là. Donc, à suivre, mais j'ai les Saguenayens favoris. Puis, on parlait de l'horaire. Là, les matchs sont à 9h le soir ici. Ça va vous permettre d'écouter le Canadien un peu. Canadien, et ensuite, on va pouvoir aller écouter le RDS. Ouais, et voilà. Quand même, c'est intéressant. Pourquoi pas. De ton côté, Émile, vas-y de ta prédiction audacieuse. Ouais, ben j'avais Kitchener contre les Sags, puis je pense que Kitchener va l'emporter. Malheureusement, ben j'aimerais vraiment que les Sags gagnent, on va être honnête. Je préférerais que les Sags gagnent. Mais j'ai l'impression que le style de jeu, en fait, de Kitchener, là, c'est une équipe qui a été un peu critiquée pour être l'équipe la plus plate à regarder dans leur ligue. Donc, ça m'intéressait. Je veux dire, quand tu gagnes par ton système, souvent, ça va. Tu peux pas perdre ça là, une fois que c'est acquis, c'est acquis. Donc, j'ai hâte de voir. Pas hâte de regarder les matchs. Ça a l'air que c'est plate, mais j'irai avec eux contre les Sags. Rappelons-nous une chose avant que je vous donne ma prédiction. La dernière fois que Kelowna a participé, c'était ça que j'avais en tête. C'est lors du tournoi en 2015 qui avait lieu à Québec. Et à l'époque, chez les Rockets de Kelowna, ils avaient un certain Leon Draisaitl. Un gars, en tout cas, un gars correct. Et ouais, je pense que ça a bien été. Ils étaient donc, ils avaient eu un bon tournoi, mais c'était les Generals d'Oshawa qui avaient remporté le titre. Mais Leon Draisaitl, lui, qui avait MVP du tournoi. Et donc, oui, tu disais pour les Generals d'Oshawa.
qui était mené par un certain Anthony, j'ai francisé son nom, là, Cirelli, qui était le dernier but du Colisée à l'époque. C'est vrai. Donc, très bon point. Cirelli, maintenant, qui fait ce qu'il veut à Tampa Bay. On a demandé aussi à Olivier Fournier-Blouin de nous donner sa prédiction. Pour lui, c'est all the way avec les Silver Tits qui devraient battre les Saguenay en finale. Bon, on va le laisser, c'est sa fête, donc on ne va pas lui briser ses rêves. De mon côté, écoutez, je vais m'afficher finale de Everett, donc les Silver Tips vont affronter les Saguenay de Chicoutimi. Et je vais être chauvin, les Saguenayens vont l'emporter tout simplement par l'aspect défensif et dans les buts. Je pense qu'ils ont un avantage et tu as raison, Émile, tu avais de très bons points sur la Ligue de l'Ontario, mais je crois que c'est une année justement où la Ligue de l'Ontario est peut-être un peu plus faible que les deux autres ligues et j'ai vraiment hâte de voir cette finale-là. Ça risque d'être du gros hockey. C'est plate pour Kelowna, mais bon, pour le monde du hockey canadien, une finale des meilleures équipes au Canada, c'est tout le temps ce qu'on souhaite. Messieurs, merci beaucoup d'être venus nous jaser de ça, d'avoir pris cette vingtaine de minutes. J'ai hâte de voir si nos prédictions vont se tenir. Je lance d'ailleurs le défi à tous ceux qui vont nous écouter, donnez-nous vos prédictions. Si c'est Émile qui a raison, pourrait dire « T'avais raison, mon beau garçon ». Et si c'est moi ou Étienne, voilà, donnez-nous un pouce quand même. Ça vaut quand même la peine. Là. On vaut quand même la peine. Ou sinon, abonnez-vous sur nos comptes habituels Facebook, Instagram, X, TikTok et YouTube. Pour nous, c'est notre paye. Mais sinon, je vous dis, après la Coupe Memorial, surveillez-nous. Le repêchage en direct de Halifax s'en vient. L'équipe de la Coupe fera un suivi de tout ça. Malheureusement, cette année, vous comprendrez qu'un aspect logistique, à moins qu'Émile décide d'organiser un gros road trip, on va faire ça en direct des studios Conception Nord. Écoute, si j'ai il va falloir que je parle à la présidence. Ouais, exact, je te laisse parler avec le président. Donc, mais sinon, à la maison, on se revoit très bientôt. Merci Émile, merci Étienne, merci à vous. Mon nom est Pierre-Luc Normand, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.